Les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, c'est une grande famille chimique. L'Europe est encore, la Commission européenne est toujours en train de discuter d'une vraie définition officielle. Ce qu'on sait, c'est que de nombreuses molécules, en particulier ce qu'on appelle les biocides, les pesticides, etc., sont des molécules qui peuvent influencer notre système hormonal. Comment ça se passe exactement? Ça reste encore une grande question. Mais néanmoins, on ne peut plus ignorer le nombre de pubertés précoces, par exemple, chez les enfants, ou l'infertilité, la stérilité masculine en particulier. Donc, certainement qu'il y a des molécules qui perturbent notre système endocrinien, c'est-à-dire notre système reproducteur, donc qui va influencer les hormones femelles, les hormones mâles, mais également la thyroïde, mais également le système rénal et surrénal. Donc ça, c'est très compliqué. Donc ces molécules, on les trouve un peu partout dans notre environnement, aussi bien dans notre alimentation que dans nos produits cosmétiques, que dans nos lessives, que dans nos produits d'entretien. Donc c'est très difficile de les éviter. D'autant plus que c'est très difficile de les détecter parce que c'est un système biochimique très précis, très fin. Et aujourd'hui, on n'a pas de vrai modèle, on n'a pas de vraie technique pour montrer l'activité perturbatrice de ces molécules. Ceci dit, il y a quand même des grandes molécules dont on sait que elles sont quand même néfastes pour la santé. Je pense au formol, je pense aux dérivés de propylène glycol, voilà, des choses comme ça dont on sait que manifestement, soit leur structure est très proche des structures hormonales, donc on peut se dire que ça peut intervenir. Donc ces molécules-là, on va essayer de les éviter au maximum.